Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Le livre des rois, c'est un genre historique, premier livre. Sur cette fresque chronologique de l'histoire du peuple hébreu, on voit dans l'encadré jaune la partie correspondant aux 2 livres des rois. En voici l'agrandissement. On aurait pu également appeler le livre des rois le livre des prophètes. C'est en effet pendant cette période que vont se manifester la majorité des prophètes, en particulier ceux qui ont écrit des livres. Le livre d'Isaïe, le livre de Jérémie, le livre des Lamentations, attribué également à Jérémie, le livre de Baruch, qui n'apparaît pas sur le diagramme, le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel, le livre d'Osée, le livre de Joël, le livre d'Amos, le livre d'Abdias, le livre de Jonas, le livre de Michée, le livre de Nahum, le livre d'Habacuc, le livre de Sophonie. Les 3 autres livres sont plus tardifs. On peut également noter que c'est pendant la période des rois que vont apparaître Élie et Élisée, dont les récits sont intégrés dans le livre des rois. Les premiers chapitres 1 à 3, avant la construction du temple, correspondent à la partie encadrée en jaune. Chapitre 1er. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements, et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent : « Que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne, et qu'elle couche dans son sein. Et mon seigneur le roi se réchauffera. » Cette histoire est bien surprenante, pour ne pas dire grivoise, dans une lecture littérale. On peut toutefois remarquer que ce n'est pas une demande de David, mais qu'il s'agit de l'initiative de ses serviteurs. Dans une lecture allégorique, les pères aiment voir dans David la figure du Christ, vieux non pas par faiblesse, mais parce qu'il porte le poids de l'humanité. Les vêtements qui ne réchauffent pas figurent l'ancienne alliance, et le terme utilisé ici, en hébreu, est beged, pour lequel nous avons vu avec Joseph qu'il pouvait également signifier tromperie. Ces vêtements ne sont pas suffisants pour le réchauffer. La loi seule ne pouvait pas donner la chaleur de l'esprit. La Vierge qui réchauffe le roi annonce l'incarnation. La Vierge Marie qui, en donnant sa chair, réchauffe de son amour maternel le roi éternel. Le mot jeune fille utilisé ici est Alma en hébreu, le même que celui qu'emploiera Isaïe au chapitre 7. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Saint Grégoire le Grand commentera : la loi froide par elle-même est embrasée par l'amour quand vient la grâce. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Abishag est une Sunamite, c'est-à-dire une habitante de Sunem. Une autre Sunamite sera la veuve dont le Seigneur, par l'intermédiaire d'Élisée, remplira les jarres d'huile et de farine. Et dans le Cantique des Cantiques, on trouve un terme voisin, Sulamite. Sulamite qui signifie la pacifier,
serait le féminin de Salomon, Shalom. Reviens, reviens, ô Sulamite, reviens, reviens que nous t'admirions. Qu'admirez-vous de la Sulamite, tandis qu'elle danse au milieu des chœurs? Comme ils sont beaux tes pieds dans tes sandales, fille de prince, les courbes de tes hanches dessinent des colliers, œuvre de main d'artiste. Il y a peut-être un jeu de mots entre Sunamite et Sulamite. C'est ce qu'attestent un certain nombre de rabbins dans les Midrashim, et même certains pères de l'Église. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. La signification littérale est que le roi David vieillissant est affaibli. Le choix d'une concubine symbolise dans l'Ancien-Orient la transition du pouvoir. Le fait qu'il n'ait pas de relation avec elle montre un certain retrait du pouvoir effectif. Le roi ne la connut point. Ceci renforce bien la prééminence d'une lecture allégorique de cet épisode. D'autant plus que l'on connaît au moins 8 femmes à David, plus toutes celles que l'on ne connaît pas, évoquées en 2 Samuel 7. David prit encore des concubines et des femmes à Jérusalem après son arrivée d'Hébron. Il eut encore des fils et des filles. Pourquoi donc insister sur Abisag la Sunamite? Saint Jérôme, dans une lettre, explique l'incongruité d'une lecture littérale. David, qui avait été un grand homme de guerre, avait si peu de chaleur à 70 ans qu'on lui chercha dans le peuple d'Israël une fille appelée Abisag, Sunamite, pour l'échauffer en couchant auprès de lui. Apprendre cette histoire dans le sens littéral vous semble-t-elle pas un conte fait à plaisir? Un vieillard couvert de plusieurs habits ne peut être échauffé que par les embrassements d'une jeune fille. Bethsabée, Abigail et les autres femmes dont parle l'Écriture étaient encore au monde. Cependant, on les méprise comme s'ils eussent moins de chaleur que celles dont on recherche les caresses pour échauffer un roi. Abraham, qui vécut beaucoup plus longtemps que lui, ne demanda point une autre femme que Sarah, et Isaac n'eut jamais de froid avec Rebecca, quoiqu'elle fût déjà âgée. Je ne parle point de ceux qui, avant le déluge, ont vécu des 900 ans sans rechercher pour cela les embrassements d'une jeune fille. Moïse, âgé de 120 ans, ne voulut point d'autre femme que Séphora. Quelle est donc cette Sunamite? Quelle est cette fille dont la chaleur réchauffait un vieillard, sans néanmoins que l'un ou l'autre succomba à rien de criminel? Et Voltaire ironise sur celle que l'on appelle la femme bouillotte, dans sa pièce Saül, en déformant quelque peu le texte biblique, puisque dans sa pièce, c'est David qui réclame à corps et à cri une jeunette. Écoutez, je deviens vieux, vous n'êtes plus belle, j'ai toujours froid aux pieds, il me faudrait une fille de 15 ans pour les réchauffer. Parbleu, milord, j'en connais une qui sera à votre fête. Elle s'appelle Abisag de Sunam. Qu'on me l'amène, qu'elle m'échauffe. En vérité, vous êtes un vilain débauché. Fille à votre âge, que voulez-vous faire d'une petite fille? Milord, la voilà, qui vient, je vous la présente. Viens ça, petite fille, me réchaufferas-tu bien? Oui, dame, milord, j'en ai bien réchauffé d'autres. Voilà donc comment tu m'abandonnes, tu ne m'aimes plus? Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi !» Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi »
Adonijah était, en outre, très beau de figure, et il était né après Absalom. Adonijah ou Adonias profite de la faiblesse de son père pour se proclamer roi. Il suit le même chemin que son frère Absalom. Il se laisse emporter par l'orgueil, la soif du pouvoir. Et Jésus nous dit, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Il se procura un char et des cavaliers, au lieu de s'appuyer sur le Seigneur. Et le psaume 19 prévient, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. C'est aussi une allusion à Pharaon, ses chars et ses cavaliers. Il retourne aux démons de l'Égypte. Et Isaïe fustige, malheur, ceux qui descendent en Égypte pour y trouver secours. Ils comptent sur des chevaux, ils s'appuient sur le nombre des chars, sur la grande puissance d'une cavalerie, mais ils ne regardent pas vers le Saint d'Israël. Le Seigneur, ils ne le consultent pas. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche. Adonias est le fruit d'une erreur éducative, et Salomon reprendra ce thème à de nombreuses reprises dans ses proverbes. Qui ménage sa trique n'aime pas son fils, qui l'aime vraiment veille à le corriger. Ou encore, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Adonias était en outre très beau de figure, mais il y a plusieurs beautés, la beauté de Dieu et la beauté du diable. Ézéchiel déclare, « Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté à terre, je t'ai offert en spectacle au roi. » Je dis Méphistophélès, au dernier jour de ma vie, prendra possession de mon âme. Signé Faust. Il y a en hébreu plusieurs mots ou expressions pour beau. La beauté, reflet de la bonté et du bien, se dit Tob. En Genèse 1:31, à la fin de la création, et Dieu vit que cela était très bon. Cet adjectif est dans quelques rares cas attribué à des hommes et exprime alors leur beauté intérieure. Dans Exode 2, quand la mère de Moïse, voyant qu'il était beau, le cacha. Quant au jeune Samuel, qui grandissait en taille et en sagesse, il était agréable, Tob, au Seigneur et aux hommes. Ce terme n'est pas habituellement appliqué à la beauté physique, ou bien avec un autre mot en apposition. En Samuel 16, David avait de beaux yeux. T'as de beaux yeux, tu sais. De beaux yeux. Le mot beau n'est plus Tob, mais Yaphé. Yaphé qui signifie une belle apparence, élégant. On pourrait presque dire dandin. Et de plus, il était beau à voir. Tob est ici associé à Roi, qui signifie voir. La femme de Nabal, Abigail, qui devint par la suite la femme de David, avait, dit-on, en 1 Samuel 25, du bon sens. Ici, bon, c'est bien Tob. Et de plus, elle était belle, Yaphé. Il est même précisé Toar, c'est-à-dire d'apparence ou de figure. Quant à Absalom, il n'y avait pas dans tout Israël d'homme aussi beau que lui.
Ici, beau, c'est bien Yafé, que l'on peut traduire par élégant. Enfin, pour en revenir à son frère Adonias, il avait très belle apparence, et c'est bien le mot Tob, mais associé à Toar, apparence. Afin de resituer Adonias dans la fratrie, revoyons les fils de David nés à Hébron. Son fils aîné, Amon, fut tué par les serviteurs d'Absalom pour avoir violé sa sœur Tamar. On ne parle pas du cadet Kiléab, fils d'Abigaïl. Le troisième fils, Absalom, fut tué à son tour par Joab, aux grandes dames de David, après s'être révolté contre son père. Adonias, fils de Haggith, est donc le quatrième fils et revendique le trône de son père avant même la mort de celui-ci. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Il eut un entretien avec Joab, il s'agit bien d'Adonias. Quant à Joab, fils de Sérouya, c'est bien le neveu de David. David a une sœur, Sérouya, qui a comme second fils Joab, que David a pris pour général en chef de ses armées. Abiatar est le fils d'Ahimelech, prêtre résidant à Nob, descendant d'Élie, le prêtre qui avait recueilli Samuel enfant. C'est Ahimelech qui donna les pains à David en fuite et qui pour cela fut tué sur ordre de Saül. Abiatar avait échappé au massacre et devint grand prêtre pour David. Cet épisode est relaté dans l'évangile de Marc. Et Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Une petite coquille apparaît dans le texte de Marc, car ce n'est pas le prêtre Abiatar, mais son père Ahimelech, qui donna le pain à David, mais cela est dû à une petite coquille de recopie dans le texte de Samuel que nous allons voir. Le tableau de Tissot qui apparaît représente le massacre des prêtres à Nob, dont Abiatar a pu échapper. Dans le texte de 2 Samuel 8, on retrouve les personnes dont nous parlons maintenant. David régna sur tout Israël, faisant droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Sérouya, commandait l'armée. Sadoc, fils d'Abitoub, et Ahimelech, fils d'Abiatar, étaient prêtres. Seraya était secrétaire. Benaïa, fils de Joad, commentait les Kérétiens et les Pélétiens. C'est dans ce texte que la coquille en verre s'est glissée, une erreur de copie. Il s'agit bien d'Abiatar, fils d'Ahimelech, et non pas d'Ahimelech, fils d'Abiatar. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Chiméi, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonija. Aaron épousa Élishéba, dont il eut 4 fils, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu, pour avoir pris d'eux-mêmes l'initiative d'allumer le feu sacré, furent dévorés par le feu. Éléazar, dont descendra Sadoc. Ithamar eut comme descendant le prêtre Élie, celui qui recueillit l'enfant Samuel. Élie eut 2 fils, Ophni et Phinéas.
Ceux-ci furent profanateurs violents et impudiques, des vauriens. Ophni et Phinehas, maudits, moururent. L'épouse de Phinehas, enceinte, mit au monde un fils dont les descendants furent Abimélec puis Abiatar. À la mort d'Abiatar, la lignée d'Élie s'éteindra. La lignée de prêtres fidèles est donc la descendance d'Éléazar, dont Sadoc, d'où viendront certainement les Sadducéens. Benaïa est cité en Samuel 8, 15. Benaïa, fils de Joad, commandait les Kérétiens et les Pélétiens. Il s'agit de la garde rapprochée de David. Nathan est le premier prophète rencontré dans le livre des rois. On l'a déjà rencontré dans les livres de Samuel, reprochant à David sa liaison avec Bethsabée et l'exécution d'Uri. Chiméi est ce benjaminite de la tribu de Saül qui maudit David en lui lançant des pierres lors de son exil. Abishai, un lieutenant de David, veut l'exécuter, mais David lui pardonne. Plus tard, lors de son retour d'exil, Chiméi vient s'excuser. Nous en reparlerons. Rei, c'est la seule personne qui n'est citée qu'une seule fois dans la Bible. C'est un fidèle inconnu. Il incarne les justes de l'ombre. C'est l'équivalent de notre soldat inconnu. Les vaillants hommes de David, 30 guerriers d'élite, cités à plusieurs reprises dans le second livre de Samuel. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zohélet, qui est à côté d'En-Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. La pierre de Zohélet. Zohélet signifie serpent. Adonijah donne un festin, mais son intention est viciée. Saint Grégoire le Grand commente: souvent les vices se cachent sous l'apparence des vertus, mais ils se distinguent des actes droits uniquement par l'intention. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère. Ici, Nathan symbolise la vérité, Benaja la fidélité et Salomon la sagesse. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi, sans que notre seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David, et dis-lui, « Ô roi mon seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, « Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. » Ici, dans une lecture allégorique, Nathan représente la parole de Dieu et la conscience. Bathsheba, l'Église et la prière. Salomon, le Christ et la sagesse. Et Adonijah, l'orgueil. Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Nathan le prophète transmet la parole de Dieu. Il donne un conseil à Bathsheba. À elle d'obéir au prophète et d'agir avec prudence et courage. En obéissant, elle sauve sa vie et celle de son fils. N'as-tu pas juré à ta servante en disant « Salomon ton fils régnera après moi, il s'assiera sur mon trône ».
On n'a pas trace dans le texte biblique de cette promesse de David, mais les rabbins et les pères de l'Église la relient à l'intervention de Nathan lors de la naissance de Salomon, en 2 Samuel 12, 24-25. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. Le Seigneur l'aima et le fit savoir par le prophète Nathan, qui lui donna à cause du Seigneur le nom de Yédidia. Yédidia qui signifie bien-aimé du Seigneur. J'entrerai moi-même après toi. Une illustration de aide-toi, le ciel t'aidera. Adonias est bien dans la légitimité humaine de prétention au trône, mais il s'autoproclame roi. Salomon, qui est beaucoup plus jeune, est le cadet de l'union de David et Bathsheba, qui fut un adultère et un crime, qui sera pardonné par Dieu. Et c'est ce Salomon qui est choisi. Et saint Grégoire le Grand commente: souvent ce que l'homme rejette, Dieu l'élit, et ce que l'homme élit, Dieu le rejette, afin qu'il paraisse clairement que l'élection dépend non des mérites humains, mais de la grâce divine. Quant à Adonias, l'orgueil le fait s'autoproclamer roi. Et saint Grégoire le Grand continue: l'orgueil, même dans les bonnes actions, cherche sa propre gloire, tandis que l'humilité, même au milieu des humiliations, attend la gloire d'en haut. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux, et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, et le roi dit: Qu'as-tu? Bathsheba entre dans la chambre du roi, lieu d'intimité et de prière. Comme l'Église entre auprès du Christ, portant dans son sein ses enfants. Le roi est très vieux. La loi ancienne est affaiblie et ne peut plus engendrer le salut par elle-même. Elle prépare la venue de la sagesse, figurée par Salomon. Bathsheba s'inclina et se prosterna. La prière doit commencer par l'adoration. Ne commence pas par toi pour demander, commence par lui pour louer. En louant, tu éveilles ton désir, et par le désir, tu es éveillé pour recevoir, nous dit saint Augustin. Qu'as-tu? Jésus lui répond: Femme, que me veux-tu? Pour information, cette gravure de Richard Irlone en 1779, intitulée David, Bethsabée et Abishag, est en fait une reprise d'un tableau d'un siècle plus tôt, 1679, d'Adrian van der Werf, conservé à la Pinacothèque de Munich et intitulé Sarah présentant Agar à Abraham. Elle lui répondit: Mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant: Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant voici, Adonijah règne, et tu ne le sais pas, ô roi mon Seigneur. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Et lorsque le roi mon Seigneur sera couché avec ses pères,
il arrivera que moi et mon fils Salomon nous serons traités comme des coupables. » Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici, Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant « Voici Nathan le prophète. » Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit « Ô roi mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit « Adonija régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. » Et saint Augustin de commenter, le prophète est la voix de Dieu qui révèle les péchés et défend la justice. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent « Vive le roi Adonija !» Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benaja, fils de Jéhojada, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon seigneur le roi que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon seigneur après lui ? Le roi David répondit « Appelez-moi Bathsheba. » Elle entra et se présenta devant le roi. « Appelez-moi Bathsheba. » Cela suppose que Bathsheba ne soit pas là. Cela n'est pas précisé, mais Bathsheba s'était peut-être retirée à l'arrivée de Nathan. Cette fois-ci, David appelle Bathsheba, non pas comme suppliante, mais comme témoin de sa décision. Et le roi jura et dit « L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant « Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. » Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Et elle dit « Vive à jamais mon seigneur le roi David. » Le roi David dit « Appelez-moi le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète, et Benaja, fils de Jéhojada. » Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Gihon. » Gihon est l'un des 4 fleuves de l'Éden, d'où jaillit la vie. C'est également une source de Jérusalem. Ce rapprochement des deux noms n'est certainement pas dû au hasard. Gihon signifie source jaillissante. Il est le symbole de l'Esprit Saint qui descendra sur Salomon par l'onction, comme le dit Jésus en Jean 7. Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme le dit l'Écriture, de son cœur jailliront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint. Voici sur la carte l'emplacement de la source de Gihon au pied de Jérusalem. Et le tunnel qui sera creusé par Ézéchias relie la source de Gihon à la piscine de Siloé. Piscine dans laquelle Jésus envoya l'aveugle-né se laver. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz « Vive le roi Salomon !» Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi
Amen. Ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. » Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Gihon. La mule du roi David. Et le prophète Zacharie proclame: Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. La mule est un animal pacifique comme l'âne, contrairement au cheval, animal de guerre. La prophétie de Zacharie, qui s'applique à Jésus au jour des rameaux, ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente, et il oignit Salomon. On sonna de la trompette, et tout le peuple dit: Vive le roi Salomon! Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. La terre s'ébranlait par leurs cris. La traduction littérale est « la terre se fendait ». De même que la terre se fend physiquement sous la liesse, le cœur de l'homme s'ouvre et se fissure pour laisser entrer la lumière de Dieu. Ce bruit fut entendu d'Adonija et de tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit: Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte ? Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva. Et Adonija dit: Approche, car tu es un vaillant homme, et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui, répondit Jonathan à Adonija, notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Gihon. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David, en disant: Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi: Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonija furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonija eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On lit en Exode 21 « Qui frappe un homme à mort sera mis à mort. Mais s'il n'a pas traqué sa victime, si Dieu l'a mise à portée de sa main, je fixerai un lieu où il pourra se réfugier. » Adonija se réfugie en saisissant les cornes de l'autel. Dans la Bible, les cornes, kéren, sont symboles de force et de puissance. Un mot voisin, karan, signifie rayonner. Quand Moïse descendit du Sinaï, son visage rayonnait. Mais saint Jérôme a traduit était cornu, c'est-à-dire puissant de la force de Dieu. La Septante traduit les cornes de l'autel par ton kératon tout tusiastériou. Corne est ici kératon, du mot kéras, qui a donné en français kératine. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 69,
le cantique de Zacharie, on lit « Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David son serviteur ». En grec, la force c'est kéras. La traduction littérale serait donc « Et nous a suscité une corne de salut ». On vint dire à Salomon, « Voici, Adonijah a peur du roi Salomon, et il a saisi les cornes de l'autel, en disant, « Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. » Salomon dit, « S'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. » Salomon débute donc son règne par un geste de clémence, mais sans faiblesse. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, « Va dans ta maison. » Adonijah, contraint et forcé, finit par se prosterner devant le roi Salomon, selon ce que dit saint Paul du Christ. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers.